Chers amis paroissiens, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi saint, le jour où le Christ est mort sur la croix, et nous nous rappelons ces différents événements de la vie du Christ, de cette journée. Et je vous invite et je vous propose de participer, de refaire cette prière du chemin de croix avec cette méditation que le diocèse nous propose cette année. C'est important de méditer les derniers événements de la vie du Christ. Alors vous prenez cette méditation, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les méditations, de les lire entièrement, mais en tout cas de prendre le temps pour revivre certaines des méditations qui vont de la condamnation à mort de Jésus jusqu'à la mise au tombeau de la vie du Christ. Ces 14 stations qui reprennent ces différents événements, qui nous font comprendre jusqu'où va l'amour de Dieu, l'amour de Jésus pour l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et nous pouvons être fiers de cet amour, nous pouvons être pleins de confiance en cet amour de Dieu qui ne nous lâchera jamais, puisque Dieu est allé jusqu'à s'offrir pour nous sur la croix. Ce chemin de croix, il nous rappelle aussi combien la méchanceté de l'homme qui s'est déchaîné sur le Christ a été terrible. Les pharisiens, qui étaient des hommes de Dieu, les grands prêtres, ces hommes de prière, des hommes d'église, des hommes qui avaient donné leur vie à Dieu, bien, d'une certaine manière, ont trahi leur vocation pour rejeter le Christ et rejeter la parole de Jésus. Comme chacun d'entre nous aussi, ce chemin de croix nous rappelle que bien souvent, bien nous préférons notre bien-être, notre jalousie, de petits mensonges pour lesquels nous sommes complices, et par là nous rejetons encore le Christ. Le chemin de croix, il est important de le méditer parce qu'il nous fait comprendre aussi que Dieu ne nous juge pas. Ou plus exactement, comme dit le pape François, Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé, dit-il. Si je le refuse, je suis condamné non par lui, mais par moi-même, parce que Dieu ne condamne pas, lui qui ne fait qu'aimer et sauver. Les croix, nous en portons autour du cou, nous en mettons dans nos maisons, dans nos églises, et les croix nous rappellent, toutes ces croix, c'est important de les vénérer. Elles nous rappellent justement cette journée du vendredi saint où Jésus a voulu donner sa vie pour nous, a choisi de donner sa vie gratuitement pour nous aimer, pour nous sauver. Je propose de terminer petits entretiens avec vous en vous redonnant une prière du pape François. Cette prière qui nous rappelle que la croix, bien, elle se termine, la vie du Christ, elle ne se termine pas à la croix, mais après la croix, bien sûr, il y a la résurrection, et nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot, la haine n'a pas le dernier mot, et que la victoire du Christ sur la mort, elle est plus forte. Et donc nous devons toujours croire en la vie, en la résurrection, en la lumière que Dieu met dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous croyons que Dieu aura le dernier mot et que la vie est plus forte que la mort. Ô Jésus, guide-nous de la croix à la résurrection. Apprends-nous que ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, mais l'amour, la miséricorde et le pardon. Ô Christ, aide-nous à nous exclamer à nouveau: hier, j'étais crucifié avec le Christ, aujourd'hui, je suis glorifié avec lui. Hier, j'étais mort avec lui, aujourd'hui, je suis vivant avec lui. Hier, j'étais enseveli avec lui, aujourd'hui, je suis ressuscité avec lui. Amen. Que le Seigneur nous aide à nous préparer à cette belle fête de Pâques, cette fête de la vie. Elle soit aussi pour nous l'occasion de prier pour tous les malades, tous ceux qui auraient dû être baptisés cette année, enfants, adultes, qu'elle soit l'occasion de prier pour notre monde, pour tous ceux qui souffrent. Bonne fête de Pâques à vous tous.